Alors moi, je suis responsable réglementaire AMM international et pharmacien pharmacovigilance. Ce qui veut dire que j'ai deux casquettes. La première réglementaire, où je m'occupe de la réglementation des AMM, donc des médicaments à l'export, que ce soit l'enregistrement, le renouvellement des AMM et le dépôt de variation de nos médicaments. Côté pharmacovigilance, je m'occupe donc de la sécurité et de l'efficacité de nos médicaments et également de la mise à jour, on va dire, du système de pharmacovigilance. Alors moi du coup je suis pharmacien, donc docteur en pharmacie, et je suis également docteur en biochimie, biologie moléculaire. Alors ni l'un ni l'autre, en définitive je dirais que ma première vocation eu égard à ma formation ça aurait été plutôt d'être dans la science, donc dans l'enseignement et la recherche, mais le domaine public étant un domaine relativement fermé qui n'offre pas de grandes opportunités de carrière à l'heure actuelle, m'a donner plutôt l'envie d'aller voir ce qui se passait dans le côté privé et notamment chez les laboratoires Urgo Healthcare qui m'ont accueilli à bras ouverts dans des domaines scientifiques comme la pharmacovigilance et dans des domaines très intéressants comme les affaires réglementaires. Alors actuellement, je travaille sur un renouvellement donc, d'un de nos médicaments en Roumanie, je travaille également sur le renouvellement d'un autre médicament en Israël et je gère aussi des dépôts de variations en Afrique dans différents pays. Et sur le côté pharmacovigilance, je m'occupe du traitement des cas de pharmacovigilance que l'on reçoit et également donc, de la mise à jour de notre système de pharmacovigilance car c'est un système qui doit toujours être dans l'état de l'art et des guidelines européens. Oui, définitivement oui. Il faut être créatif puisqu'on travaille dans un environnement multiculturel. Donc on va switcher d'une culture à l'autre, on va switcher d'un pays à l'autre et on va avoir des problèmes, ou pas d'ailleurs, à gérer avec tel pays, puis tel partenaire. Donc on doit pouvoir trouver des solutions, main dans la main avec nos partenaires et pour cela il faut être créatif. En pharmacovigilance, il faut aussi être créatif parce qu'on a des guidelines, on a des règles à suivre en définitive, mais ces règles, elles nous sont imposées par l'Europe et par la France et avec la créativité, il faut pouvoir les interpréter pour pouvoir les appliquer correctement à notre façon de travailler. Oui, je travaille vraiment dans un secteur d'avenir puisque côté réglementaire, on a de plus en plus de normes, on a de plus en plus de demandes de régulation à respecter et donc il faut pouvoir suivre, que ce soit côté AMM, donc médicaments, ou côté dispositifs médicaux. La demande est de plus en plus forte en termes de règles à respecter, il faut donc de plus en plus de personnel. Concernant la pharmacovigilance, on peut le voir avec les scandales qu'on a pu avoir plus récemment avec le Levothyrox ou encore le Mediator qui fait parler de lui aujourd'hui avec son procès. Il faut pouvoir surveiller l'innocuité d'un médicament, donc le profil de sécurité et d'efficacité, et ça devient de plus en plus une préoccupation pour les industries de santé. J'aime beaucoup les deux parties de mon travail, donc c'est difficile de faire un choix, mais s'il faut vraiment faire un choix, je dirais que comme j'ai une formation plutôt scientifique, je préfère le côté pharmacovigilance qui est extrêmement scientifique. Les principales épreuves que j'aurais pu rencontrer, ce serait justement ce multiculturalisme. Il faut interpréter une réglementation pour l'appliquer à notre business model ou à notre façon de travailler, mais il faut également du coup l'appliquer aux cultures différentes de nos partenaires et aux demandes différentes de leurs autorités de santé ou même de leur façon de travailler. Donc pour ça, il faut être très intéressé, très ouvert sur l'autre. Après, niveau pharmacovigilance, ça va aussi avec la réglementation. La difficulté, elle a été d'interpréter correctement les textes européens et les textes français. Parce que la France, bien évidemment, se plie à la réglementation européenne, mais il peut y avoir quelques spécificités. Et du coup, il faut comprendre les textes et il faut les interpréter et les appliquer à notre entreprise. Très bonne ambiance au sein de l'environnement de travail. Notre équipe est très soudée, on travaille tous ensemble, on a vraiment un service, donc le service qualité, réglementaire et vigilance, qui travaille main dans la main, on est vraiment une équipe. J'ai été très bien accueilli il y a 2 ans quand je suis arrivé et c'est toujours le cas maintenant, on accueille très bien les gens. Je trouve que c'est vraiment un environnement de travail très adéquat et très agréable. Alors la Bourgogne, c'est elle qui m'a choisi, tout simplement parce que je suis né en Bourgogne, je suis de Saône-et-Loire, je l'ai quitté pour Dijon pour mes études, je n'ai jamais quitté Dijon, donc je n'ai jamais quitté la Bourgogne, donc finalement je l'ai aussi un petit peu choisi. Mon évolution de parcours parfaite, ce serait de continuer à progresser dans ce que je fais, pourquoi pas de mettre à profit donc ma formation de scientifique en poussant un peu plus dans la pharmacovigilance, ou pourquoi pas dans des domaines qui existent comme les affaires médicales ou tout autre domaine.
Finalement, pas un gros impact. J'aurais pensé que la crise sanitaire aurait un impact important sur mes activités, notamment de pharmacovigilance. Mais finalement, les CRPV, donc les centres régionaux de pharmacovigilance, n'ont pas été sous l'eau, si je puis dire, et ont pu continuer à poursuivre leurs activités correctement et à nous transmettre les informations dans les temps. Nous avons pu faire notre travail dans les temps, nous aussi. Et côté réglementaire, en télétravail, nous avons dû nous adapter, on va dire, peut-être la première semaine, mais finalement, une fois cette période d'adaptation passée, le travail a pu reprendre tel qu'avant, et honnêtement, je n'ai pas senti de grosses différences en termes de productivité. Je dirais plasticité, au sens où il faut pouvoir switcher d'un sujet à un autre, d'une personne à une autre, que ce soit au sein de notre service, que ce soit au sein de nos partenaires externes. Donc on doit pouvoir parler affaires réglementaires, on doit pouvoir parler pharmacovigilance, et ce, parfois même dans la même heure.